Bonjour à toutes et à tous, c'est Véronique Alan, médium. Je vous retrouve pour faire un point sur cette nouvelle journée de mobilisation, de manifestation. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors aujourd'hui, nous sommes le 13 avril. Et je fais un point sur cette journée de mobilisation concernant la France. Alors, c'est très bizarre ce que je vois, mais c'est pas la première fois. En fait, je vois une armée d'origine étrangère, donc ça concerne les manifestations, qui se trouvent dans les manifestations, et qui est étrangère à celle de la France. Donc c'est une armée qui s'ajoute aux forces de l'ordre françaises. Voilà ce que je vois. Je vous avais parlé j'avais vu plusieurs fois des milices qui sillonnaient les villes de France. Je vois des gens qui ne parlent pas du tout le français. Hein. C'est des gens qui sont complètement en dehors de notre culture, ça c'est sûr. Alors c'est curieux, hein, parce que faire appel à une armée étrangère, je trouve ça quand même curieux. On va regarder. Bon, écoutez, ils sont en opération pour faire des estropiés à vie. Hein. Alors que ce soit des jeunes, des moins jeunes, ça fait partie du plan diabolique, encore une fois. Et c'est fait vraiment pour détruire les manifestants. On a presque l'impression, en voyant ce tirage, qu'on est dans j'allais vous dire, dans un jeu vidéo. Ça donne cette notion d'une milice qui s'amuse à tirer sur des gens. C'est très grave ce qui se passe. À quel point, si vous voulez, tout ce côté diabolique ressort des personnes qui veulent vraiment alors éliminer les peuples. Hein. C'est terrible hein, ce qu'on voit. Ils prêtent vraiment allégeance au diable, hein, tous ces gens-là. Ils veulent absolument que les gens se séparent et il y a une grande solidarité entre les personnes. Et il risque d'y avoir vraiment des gens qui sont blessés grièvement. Leur but, c'est pas de faire des morts, c'est de faire des estropiés. C'est horrible parce que quand vous vous retrouvez comme ça, estropié à vie, c'est terrible. Vous êtes diminué physiquement. Alors, moi je pense en fait que ces gens-là sont là depuis le début des manifestations. Parce que symboliquement, ils connaissent quand même le terrain. Donc on peut imaginer que depuis les gilets jaunes, écoutez, là j'en ai 3 qui viennent en même temps. Hein. Depuis les gilets jaunes, ils étaient présents sur le terrain. S'ils y étaient présents épisodiquement, excusez-moi, eh bien maintenant, c'est systématique. Hein. Et on voit qui c'est qui les a convoqués. Hein. Toujours le même. Sourd d'oreille, bien sûr. Lui, il est très content de ce qui se passe parce qu'il considère que cette armée est très efficace. Donc, en fait, ce sont des soldats, hein, véritablement, qui sont coexistants aux forces de l'ordre françaises. Donc, ils sont réunis avec eux. Et peut-être qu'on peut faire la différence parce que il n'y a pas de numéro sur les uniformes. Et puis, dans ce que j'ai vu tout à l'heure, ils sont vraiment tout en noir.
Ça pourrait être des fourgons noirs, des tenues noires, pour qu'on puisse les distinguer de nos armées françaises, hein, tout simplement. En fait, l'armée est bien dans la rue, hein, mais ce n'est pas une armée pour nous, c'est une armée contre nous. Beaucoup de gens réclamaient à ce que l'armée descende dans les rues, c'est déjà fait. Depuis le début des mouvements sociaux, c'est déjà fait. Par contre, c'est contre nous. Alors, au cas où il y a quand même là, ce que je vois parmi les forces de l'ordre françaises, il y a des gens qui sont pour nous. Et il y a des gens qui ne vont pas faire du mal. Et je pense que ça, c'est un parti pris de sourd d'oreille, au cas où ils considèrent qu'il y aurait une désobéissance française, d'inclure des personnes qui viendraient à l'encontre des manifestants. Donc, attention, attention, attention. Concernant ces blocages, protégez-vous. Ne vous retrouvez pas au milieu d'une nasse. Prenez soin de vous. Entraidez-vous si vous êtes sur le terrain. Moi, je sais que physiquement, ma santé ne me permet pas. C'est pour ça que je ne vais pas dans les manifestations. Ma santé, hélas, ne me permet pas de faire entendre ma voix dehors. Par contre, je le fais d'une autre façon. Comme vous le savez, je fais ma petite part citoyenne en étant à vos côtés, en soutenant le moral des troupes et en faisant le point régulièrement maintenant avec vous. Donc, eh bien, écoutez, moi, je participe à ma façon et chacun peut faire un geste hein, à sa façon. On n'est pas obligé de manifester. On peut manifester aussi silencieusement. De toute façon, toutes les actions sont utiles pour lutter contre ce système de destruction des peuples. Chaque petite pierre mise à l'édifice a son importance. Alors, je regarde, qu'est-ce qui va se passer là sur les jours à venir et sur cette action notamment d'aujourd'hui. Pour la France. Bon, alors c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent à propos de l'argent, hein, qui ont du mal à se loger. On voit que la crise actuelle inquiète beaucoup les gens. Et que ces manifestations, ce n'est pas uniquement pour les retraites. Hein. Ce n'est pas uniquement les retraites qui est au centre des préoccupations de ceux qui descendent dans la rue. Effectivement, c'est la vie de chaque jour qui est une lutte constante pour chacun d'entre nous. Heureusement, on a des protections divines. Heureusement, heureusement. Il y a encore des vérités qui vont sortir, je vous le dis tout de suite. Et il y a des procédures qui vont se mettre en place. Oui, oui, concernant des histoires de corruption. Je vois des personnes célèbres impliquées. Ça peut être des gens du milieu artistique, vous voyez. Il y a des personnes qui risquent d'être éclaboussées par ces scandales. On va peut-être en apprendre davantage sur des gens qui auraient pu avoir certains passe-droits en ayant encouragé les propagandes du gouvernement, par exemple. Oui. Là, il va y avoir des révélations et je pense qu'ils essayent d'étouffer ça à tout prix en mettant beaucoup de répression un peu partout. Écoutez, il y a des histoires de détournement d'argent, mais des détournements d'argent, c'est des millions et des millions qui vont être révélés. Étant donné que je parlais là des manifestations et sur les retraites, je pense que cette histoire de retraite est une énorme arnaque
et qu'ils essayent de détourner vraiment des millions et des millions. Ils essayent de s'accaparer cet argent et de contraindre les gens à se dire qu'il n'y a plus d'argent, que de toute façon on ne peut rien sauver. Détrompez-vous, c'est une grosse arnaque pour moi. C'est une très très grosse arnaque et ça devrait même être révélé. Donc ouvrez vos yeux et vos oreilles, ne suivez pas le mouvement et surtout, surtout, ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit devant votre poste de télé. D'ailleurs, à mon avis, il vaut mieux apprendre à vous documenter, à faire vos propres recherches. Je regarde pour les manifestations d'aujourd'hui. Pour les quelques jours à venir, on fait le point pour la France. Vous avez vu l'autre sourde oreille, là, ridiculisé à travers le monde. Hein. Il n'y a pas que nous qui avons fini par le détester. C'est le monde entier qui le déteste et qui est tout à fait conscient de l'oppression qu'il fait subir à son peuple. Vous avez remarqué, il est hué partout où il passe. Alors c'est vrai que lui, il ne se décontenance pas, il n'a honte de rien. Pourtant, ça n'empêche pas les gens d'avoir une opinion extrêmement tranchée sur sa personne insignifiante. Il y a vraiment des révélations qui vont se mettre en place là. Là, ça va tomber comme un coup près. Hein. En ce qui concerne les enfants, énormément de trafics qui doivent être mis au jour. Hein. Ça, c'est évident qu'il va se passer des choses. Il y aura des révélations, même s'ils essayent d'étouffer. Là, il y a des circuits qui vont être dévoilés. J'en dirai pas plus. Vous comprendrez à demi-mot. Et je vous demanderai de faire attention à ce que vous écrivez. S'il vous plaît, parce que c'est vraiment systématique. Trop de personnes écrivent des choses qu'il ne faut pas écrire, tout simplement. Moi, j'ai pas l'intention, si vous voulez, de continuer si des personnes ne respectent pas certains principes pour préserver ma chaîne. Je continuerai pas dans ces conditions. C'est évident. C'est pas du tout la majorité, hein, mais il y a certaines personnes systématiquement qui mettent toujours les mêmes commentaires avec des mots que je préfère éviter, mais qui recommencent perpétuellement. Donc, abstenez-vous, s'il vous plaît, de faire ce genre de choses. Alors, dans ce que je vois là, il y a une histoire de trafic mondial concernant les enfants qui va être révélée. C'est toujours à ceux qui prêtent allégeance, écoutez, à Satan, hein, tout simplement. Et on voit qu'il y a des protections concernant les enfants, des protections angéliques qui vont se mettre en place, heureusement, et qui vont les sauver du pire. Mais pour moi, on va commencer à soulever de très très gros lièvres. Et là, on va parler de sacrifices sataniques. On va parler de rituels, hein, tout simplement. On va révéler des affaires de mœurs. Je n'en dis pas plus maintenant, vous avez compris. C'est très explicite. Et ça concerne certaines élites. Ça concerne peut-être certaines pratiques ou certains mouvements ou certaines loges. Alors, ce n'est pas des loges de concierge. Hein. Vous aurez compris qu'il s'agit d'autre chose. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des révélations qui sont en cours. Et il y a quelque chose qui va exploser. Et c'est mondial. Parce que pour moi, ça concerne une organisation mondiale. Donc, tenez-vous prêts concernant les révélations. Il y a des choses qui vont éclater au grand jour sur des sacrifices d'enfants, de nouveau-nés, de toute origine,
peut-être des enfants symboliquement qui seraient inconnus, alors je sais pas, qui peuvent être ou nés sous X ou qui ont été adoptés, ou, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est en relation avec des rituels sataniques. Bon, c'est pas très gai hein, ce que je vois, mais par contre, les vérités doivent éclater, et pour que ces rituels s'arrêtent, eh bien, il faut que ce soit dénoncé, démantelé et jugé. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à cacher, ces gens-là. Hein. Donc, écoutez, nous, on reste dans la lumière, bien sûr, unis. Et surtout, bien écoutez, on s'accroche pour ne pas succomber au désespoir. Faites attention si vous allez manifester aujourd'hui et dans les jours à venir. Vous savez à présent qu'il y a des personnes qui sont au milieu de nos forces de l'ordre, qui ne sont pas forcément malveillantes, mais qu'il y a des gens qui sont aux ordres de sourde oreille pour faire le plus d'estropiés possible. En attendant, prenez soin de vous. La lutte contre ce plan continue dans la lumière, dans l'amour et dans la sérénité. Quoi qu'il arrive, ne doutez pas, surtout d'une issue très belle et très favorable pour tous les peuples du monde. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo et prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez.